Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité de ce mardi 11 mars. La France a été et sera toujours l'ami d'Israël, c'est ce qu'a affirmé ce lundi le président français Nicolas Sarkozy à son homologue israélien Shimon Peres. Les deux hommes d'État ont discuté de la menace iranienne ainsi que du processus de paix. Le président Sarkozy a renouvelé son soutien à l'État d'Israël, tout en appelant à un arrêt de la construction des implantations. Shimon Peres a par ailleurs été décoré de la Légion d'honneur. Les Nations Unies, l'Union Européenne et les États-Unis ont déploré hier la décision israélienne de construire 400 nouveaux logements à Givat Ze'ev. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exprimé sa profonde préoccupation et a rappelé que la construction de nouvelles implantations allait à l'encontre des obligations israéliennes selon la feuille de route. Les États-Unis, de leur côté, ont affirmé qu'une telle initiative ne faisait pas avancer les perspectives de paix. Dalia Itzik, la présidente de la Knesset, a demandé hier la destruction de la tente funéraire du terroriste qui a perpétré l'attentat de Jérusalem. Lors d'une visite à la yeshiva du Merkaz Harav, où 8 jeunes étudiants avaient été tués jeudi soir, Madame Itzik s'est entretenue avec les dirigeants de la yeshiva qui leur ont fait part de leur indignation face à l'existence d'une telle tente funéraire. Contrairement à la visite de Yuli Tamir, la visite de Dalia Itzik s'est déroulée sans incident. Selon un responsable de la mairie de Jérusalem, un tremblement de terre majeur qui pourrait survenir dans la capitale israélienne déstabiliserait la fondation des écoles et entraînerait la mort de milliers d'écoliers. Avraham Ben-Noun a en effet déclaré hier, je cite, « Si un séisme se produit entre 8h et 13h, une génération entière sera perdue. » M. Ben-Noun a ainsi tenu à mettre en lumière l'absence d'abris antisismiques dans les écoles de la capitale et le manque de préparation des autorités en cas de tremblement de terre. Israël fait face en ce moment à l'une des plus importantes pénuries d'eau de ces 10 dernières années. Les pluies survenues pendant l'hiver ont été largement insuffisantes et n'ont pas suffi à couvrir la hausse importante de la consommation d'eau dans le pays. Le sujet sera discuté par les autorités israéliennes la semaine prochaine.